Alors pour ceux qui me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Bigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Je vais vous présenter les données Tarn-et-Garonne et on finira par une petite synthèse et les leviers en termes de lorsqu'on se situe en conjoncture instable et on est vraiment dans une situation de conjoncture instable depuis quelques années. Si on regarde, d'une année sur l'autre, les performances des entreprises fluctuent d'une façon importante, alors qui est liée aux conditions climatiques, mais pas que, aussi également au marché, hein, qui est plus ou moins, porteur et on n'est plus sur alors ça fait quelques années, mais c'est vraiment marqué de plus en plus, je trouve, on n'est plus sur un long fleuve, tranquille, au niveau des entreprises agricoles. On a des fluctuations de plus en plus fortes et de plus en plus, je dirais une grande variabilité, une imprévisibilité de plus en plus importante et les choses peuvent changer aussi bien favorablement que défavorablement très rapidement. Donc tout ça, on rentre dans une il nous faut de plus en plus anticiper ou être prêt, je dirais, pour pouvoir, réagir et donc face à ce contexte-là, je dirais, il faut que se donner des marges de manœuvre et ces marges de manœuvre, c'est qu'il faut qu'on ait des entreprises le plus flexibles possible et qu'elles aient une trésorerie de plus en plus assise. Alors qu'elle est dans l'exploitation, dans le bilan de l'exploitation ou à l'extérieur, qu'elle puisse renflouer au besoin, mais n'empêche qu'il faut un volant de trésorerie important puisqu'on l'a bien vu au niveau des appros quand ils augmentaient et tout ça, ceux qui ont pu anticiper à des moments donnés l'achat ou à un moment donné qui avaient la trésor, beh, ils sont passés avec des prix plus bas. Après ça s'est retourné parce que des fois ceux qui avaient la forte trésorerie, ils ont anticipé parce qu'il y avait des risques de pénurie et donc là, ils ont pris le prix fort. Mais n'empêche que quand on a le volant de trésorerie, ça permet quand même d'anticiper énormément dans ses relations avec les fournisseurs et même au niveau des ventes, se donner un peu plus de latitude. On est moins pris, à la gorge et donc ça, c'est à mes yeux quelque chose qui est très important et qu'il faut, je dirais, travailler et regarder les TNG, les trésoreries nettes, d'une façon importante sur nos exploitations mais avant toute chose, je dirais, il faut qu'au niveau de chaque exploitant, il soit clair par rapport à l'objectif qu'ils poursuivent et ça, c'est pas quelque chose forcément facile à exprimer et qu'on fait pas forcément, très, très souvent. Mais qu'est-ce que je veux faire réellement? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui a du sens pour moi et ce qui en a pas? Parce que très souvent, on voit des exploitations qui, s'embarquent dans des schémas qui correspondent pas du tout à ce que le chef d'entreprise veut et du coup, beh, la réussite, elle est encore plus compliquée parce que quand on fait quelque chose qui plaît pas forcément, c'est encore plus compliqué des fois de réussir, quoi. Donc retravailler sur les objectifs et dans une société, quand on est multi-associés, voir si on est en phase entre associés, ça me semble quand même important et toutes les formations qu'on peut faire sur, la stratégie, certes, des fois, c'est compliqué à à l'actionner, mais n'empêche que dans un contexte où on voit que c'est vraiment instable, il faut être très clair sur ce qu'on veut pas. Après, on ne fait pas forcément ce qu'on veut, mais au moins si, dans sa tête les choses sont posées, ça aide quand même à prendre des décisions plus rapidement et puis, il reste les grands, je dirais, basiques, hein. Il faut rester, compétitif, je dirais et par ce biais-là, on a aussi, avec les coûts de production, des biais qui aident, je dirais, à voir si on a des décrochages ou pas. Si c'est pour faire des coûts de production et pas les utiliser, autant ne pas les faire, hein. Mais, si on en fait, si on les fait, il faut vraiment s'en servir comme des tableaux de bord et s'aider à dans sa gestion au quotidien et faire des tableaux de bord qui correspondent vraiment à son activité, donc des choses qui soient adaptées à l'entreprise et pouvoir résister, beh, c'est entre autres tout ce qui est, la résilience technique avec tout ce qui est autonomie. Alors pour les élevages, c'est très marqué, au niveau de l'autonomie alimentaire.
Au niveau des investissements, ce qui est supportable par l'entreprise, pas forcément ce qui est souhaitable, mais ce que l'entreprise peut supporter et là, se pose après la question du financement, emprunt, autofinancement ou achat au commun pour réduire, je dirais, la charge d'investissement et c'est vrai que quand on voit la hausse du prix du matériel ou des bâtiments ou des installations, ça nécessite à bien réfléchir ce qu'on a réellement besoin ou pas. Et est-ce que c'est pertinent d'investir à ce niveau-là? Surtout qu'après on se met quand même des barrières des poids en annuité qui sont quand même très conséquents et là, la flexibilité, vous l'avez plus après, hein. Et donc travailler sur une trésorerie suffisante et donc au niveau de la trésor, pour moi, il faut la réfléchir comme un investissement. Si elle est pas suffisante, beh, est-ce que j'investis ou est-ce que j'épargne un peu plus pour passer mieux les périodes difficiles? Parce qu'on sait que de toute façon, on aura des périodes fastes et des périodes, plus compliquées. Et après, si quand tout ça est souvent posé, on a un peu plus de temps pour faire de la veille, pour faire de la formation, pour s'ouvrir, je dirais et pour, aller chercher, d'autres opportunités parce que c'est vrai que c'est important de regarder un petit peu ce qui se passe autour, d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise qui ont souvent la même problématique ou d'autres problématiques et du coup, on s'ouvre à autre chose et ça, je pense que c'est important et quand on est au taquet à fond et qu'on a le nez dans le guidon, ça, on peut pas le faire. Donc c'est vrai que c'est tout ça, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais on s'aperçoit que les entreprises qui réussissent le mieux, c'est celles qui arrivent à avoir tous ces points-là et du coup, nous, notre accompagnement, beh, c'est essayer d'accompagner les entreprises pour qu'elles se retrouvent dans les meilleures situations possibles. Voilà pour, ma clôture de l'année, mais je pense que réellement on a un enjeu, important là-dedans. C'est pas facile à faire passer en termes de messages, mais il faut vraiment, être vigilant et vraiment j'attire votre attention par rapport aux trésoreries moi, parce que chaque fois que je regarde des exploitations qui sont vraiment en situation délicate, la trésor c'est une catastrophe quoi et la trésorerie elle se dégrade pas du jour au lendemain. C'est très rare. C'est souvent quelque chose de récurrent et très souvent ça s'opère au moment où on fait des investissements. Au moment où on fait des investissements, on va pas forcément emprunter, on va autofinancer un max et puis là, pour peu qu'on ait une année difficile, on s'en relève pas ou on s'en relève difficilement.